La génomique est une branche fascinante de la science, mais qui est parfois difficile à comprendre. Regardons ensemble 5 mythes ou fausses croyances à propos de la génomique. Peut-être connaissez-vous déjà les termes génétique et génomique, mais saviez-vous qu'ils ne désignent pas la même chose? La génétique est l'étude d'un nombre limité de gènes ou de parties de gènes dont la fonction est connue, tandis que la génomique est l'étude de l'ensemble du matériel génétique d'un organisme vivant. Les chercheurs étudient les gènes de plantes, de microbes et d'animaux pour en savoir plus sur leurs fonctions. Chaque gène peut avoir plus d'une fonction. Par exemple, le gène à l'origine du pelage blanc de certains chats domestiques est lié aux yeux bleus, ainsi qu'à la surdité. En effet, si un chat présente une mutation qui lui donne un œil bleu, il est probable que ce chat soit aussi sourd d'une oreille. Le mot mutation peut avoir une connotation péjorative. Mais les mutations ou variations génétiques ne sont pas nécessairement néfastes. En fait, les mutations engendrent une variation naturelle chez les espèces. Elles peuvent même conférer un avantage, comme c'est le cas chez les éléphants. Certains éléphants possèdent de longues défenses, tandis que d'autres présentent une mutation qui ne leur en donne pas. Les éléphants dotés de longues défenses sont la proie des braconniers. Ils ne peuvent donc pas transmettre leurs gènes à la génération suivante, contrairement aux éléphants qui n'en ont pas. Le braconnage provoque donc une évolution rapide chez les éléphants, soit la perte des défenses. Pour les éléphants, c'est donc un avantage de ne pas avoir de défense. Les humains sélectionnent des plantes et des animaux aux caractéristiques favorables pour créer des croisements depuis plus de 10 000 ans. C'est ce que nous avons fait pour créer différentes races de chiens à partir des loups ou différentes variétés d'agrumes au moyen de ce procédé appelé sélection artificielle. Cette méthode de reproduction sélective prend beaucoup de temps et d'essais basés sur des hypothèses. La génomique peut contribuer à éliminer l'incertitude entourant ce procédé. De nos jours, les chercheurs peuvent étudier le génome des plantes et croiser intentionnellement différentes espèces ayant les caractéristiques voulues pour créer des plantes capables de résister à notre climat changeant ou produire de généreuses récoltes. Ce procédé se distingue de la modification génétique. On l'appelle génie génétique. Il a le potentiel de favoriser la résistance aux changements climatiques. En plantant des arbres capables de survivre avec peu d'eau et de résister à la chaleur, nous contribuons à la pérennité des forêts. Des cultures efficaces nécessitent moins de ressources pour donner de bonnes récoltes. L'ensemencement de récifs au moyen de coraux bien adaptés à leur milieu aidera à protéger les côtes et la biodiversité des océans. Enfin, le fait de planter des espèces végétales sous-marines et des algues sélectionnées peut accroître la capacité d'absorption du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Voilà un simple aperçu de l'impact que peut avoir la génomique sur l'environnement dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a de nombreuses fausses croyances à propos de la génomique et des diverses façons dont cette science peut améliorer nos vies au quotidien. Pour en savoir plus sur la génomique, suivez-nous sur nos médias sociaux et visitez notre site web génomequebec.com.